Yo les Nakamas, c'est Alexandre, j'espère que vous allez bien les gars. Aujourd'hui, nouvelle vidéo My Hero Academia sur la chaîne et je serai bien sûr pas tout seul, je serai accompagné d'un autre héros de My Hero Academia, Salist. Comment tu vas poto? Salut Alex, ça va super. Du coup, moi c'est Salist, pour ceux qui me connaissent pas, je fais des vidéos sur MHA et je suis vraiment content d'être sur ta chaîne aujourd'hui pour parler des MHA. Bah écoute, ça fait plaisir. En plus, tu m'as dit tout à l'heure que c'était ton tout premier feat sur YouTube, donc je suis très content en plus que tu sois sur ma chaîne pour ton premier feat. Et en plus pour parler de MHA, parce que du coup c'est quand même une passion qui nous rassemble quand même. Ouais, c'est mon premier feat et franchement j'aurais pas pu rêver mieux, tu vois, genre un truc qui nous passionne tous les deux, MHA, c'est beau ça. La base et voilà quoi. Les gars, il me met des frissons, j'ai des frissons là, rien qu'avec ce qu'il vient de dire les gars, il m'a émoustillé pendant 3 heures là. mais du coup ça fait grave plaisir les gars d'avoir Salist sur la chaîne, parce qu'il fait comme il vous l'a dit, des théories, des analyses sur My Hero Academia, il parle aussi un peu de Jujutsu Kaisen maintenant, donc du coup voilà, si vous kiffez les théories sur My Hero Academia, les reviews, vous savez où aller, vous aurez le lien de sa chaîne en description. Et aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre, on se retrouve pour parler de 10 haltères à améliorer dans My Hero Academia. Du coup on a pris chacun 5 personnages, on va pouvoir discuter un petit peu de ces personnages là, de savoir qu'est-ce qu'on améliorerait chez ces personnages là et leurs haltères, comment les améliorer et surtout ce que ça pourrait engendrer par la suite. Par contre les gars, pendant du coup l'écriture de la vidéo, on a eu l'idée avec Salist de proposer un épisode qui serait aussi 10 haltères à améliorer, mais cette fois-ci à améliorer via des gadgets cette fois-ci, et pas forcément par l'amélioration génétique d'un haltère et son évolution, mais par des gadgets. Et ça du coup, si jamais vous voulez cette vidéo là, vous savez quoi faire, lâchez un maximum de pouces bleus, de commentaires, et surtout suivez-nous partout. En tout cas, je pense que Salist aussi a envie d'en parler de cette vidéo. Qu'est-ce que t'en penses? Exactement, vraiment ça me hype de fou, j'ai vraiment super envie d'en parler, l'idée elle est incroyable, et vous savez quoi faire hein, les mecs, si vous voulez voir ça un jour, un maximum de pouces bleus, hein, c'est tout simple. T'as vu, on tease, on adore teaser les gars, mais vous savez qu'avec Salist et moi, nous deux réunis, ça donne que des idées de fou, du coup n'hésitez pas les gars à bombarder tout ça, et on se retrouve bien sûr dans les prochaines semaines pour cette vidéo. Est-ce que t'es chaud de commencer avec ton premier haltère? Je suis ultra chaud, et je vais commencer par un truc assez basique, et c'est un peu un mème sur ma chaîne, c'est le personnage de Dabi. Et du coup je me suis dit, vas-y, commence fort quand même hein. Ouais, je commence fort, je commence très fort. Je me suis dit, vas-y, comment on pourrait améliorer l'alter de Dabi? Parce que bon, Dabi il a quand même un alter assez cheaté, c'est quand même plus puissant que l'alter d'Endeavor qui est l'alter du numéro 1. Mais le gros problème de Dabi, tu vois, c'est que il est pas endurant du tout, parce que son alter, il lui détruit son corps en fait. Ses flammes sont beaucoup trop. Il le porte un peu sur sa gueule en plus. Ça se voit bien. Bah ouais. Du coup, tu vois, il a eu plein de dégâts sur la tronche. Enfin, vraiment, il a pris cher quoi. Et du coup, je me suis dit, vas-y, comment faire en sorte qu'il soit plus endurant? Bah en fait tout simplement en pouvant régler un peu la température de ses flammes, un peu en mode régulation, tu vois. Ouais, et du coup là ces flammes elles sont bleues, c'est-à-dire qu'elles sont super chaudes, plus chaudes que celles que des flammes rouge-orange, tu vois. Et du coup je me suis dit, vas-y, ce serait bien qu'il ait un moyen de passer ces flammes en rouge-orange en baissant leur température. Ça serait pas mal ça. Ouais voilà, tu vois, et je pense que ça le blesserait quand même, mais probablement moins que ces flammes bleues en fait. Genre l'idée ce serait que... Ça lui donnerait plus de puissance, il se blesserait pas, tu vois. Donc c'est vrai que d'un côté, réguler la température sans pour autant à chaque fois balancer à 100% sa puissance, d'un côté c'est pas mal. Hein. Parce que du coup, lui, il fait quoi c'est vrai que quand il lance son attaque de feu, il peut que réguler le volume de flamme qu'il balance et j'allais dire l'intensité, mais pas vraiment la température, quoi. Donc d'un côté, t'as raison, ça ferait une amélioration de ouf, quoi. Ouais, franchement, bah c'est un truc, enfin voilà, tu vois, c'est en même temps ça le nerf au niveau puissance, mais ça le buff au niveau endurance, donc forcément ça peut être que un bon compromis pour les combats qui durent longtemps, tu vois. Et en même temps, ça peut être bien si son adversaire sait qu'il a un problème d'endurance, tu vois. Ouais, bah ouais, voilà. Du coup, c'était ma petite idée sur Dabi. Vas-y, je t'en prie, balance une idée à toi. Alors, j'ai envie de commencer avec un petit peu plus de lourd, enfin, avec un peu de lourd aussi. Parce qu'il a commencé avec un vilain assez badass. Moi, j'ai commencé avec un héros assez badass que j'adore, forcément. J'ai envie de parler de Bakugo. Parce que on le sait tous, son alter est quand même parmi les plus puissants, tu vois, les paumes explosives grâce à sa transpiration qui va stocker, qui va pouvoir du coup libérer pour que ça explose. Et ben en vrai, je me suis dit, comment améliorer ça? Et bien simplement en pouvant utiliser peut-être la transpiration autre que celle de ses mains en fait. Pourquoi pas celle de ses pieds pour le rendre mais encore plus imprévisible, encore plus rapide, encore plus puissant, lui donner d'autres possibilités. Parce que là pour l'instant il utilise les mains, du coup il peut se battre avec les pieds. Mais de l'autre côté, s'il pouvait faire des explosions avec ses pieds pour se propulser, pour taper etc. au corps à corps, mais il serait beaucoup trop chaud en fait. Et même des fois faire des explosions simultanées, main-pied, mais ce serait insane je trouve.
ce serait insane. Ouais, franchement, c'est une super bonne idée, genre, même la propulsion et tout, genre, et ça pourrait aussi augmenter l'impact de ses coups avec ses jambes, tu vois. Ça le rendrait beaucoup plus polyvalent et ça permettrait peut-être de le mettre à un pied d'égalité, c'est le cas de le dire, avec Izuku qui maintenant utilise ses jambes, tu vois. C'est vrai. Bah d'un côté, en plus, c'est vrai que moi, en fait, j'ai eu cette logique-là parce que d'un côté, c'est sur les conseils de Bakugo que Izuku utilise plus ses jambes. Et je me suis dit, Bakugo, lui, il sait s'en servir parce que c'est un peu un génie du combat, etc. Puisqu'il anticipe bien, il se tape bien, tu vois. Mais de l'autre côté, c'est vrai qu'il aurait pu développer aussi le pouvoir de ses jambes, un peu comme Izuku l'a fait grâce au One for All, et avoir un Bakugo qui serait explosif des pieds à la tête. Franchement, pour moi, il n'y a pas photo, quoi. Le mec, il deviendrait plus que surpuissant, quoi. Ouais, franchement, ouais, c'est un super bon buff, c'est une super bonne idée que t'as eu là. Franchement, rien à dire, GG. Nickel, merci. Et toi, du coup, pour ton deuxième cas, vas-y, bah écoute, tu sais quoi, je me suis dit, comme tu viens de lâcher Bakugo, qui est quand même un élément super important de la classe 1A, bah je vais faire pareil, je vais te suivre dans cette logique, et je vais choisir un autre personnage très connu de My Hero Academia, et très important pour la classe 1A, et surtout pour Izuku. Je vais parler de Ochako. Du coup, Ochako, voilà, bien évidemment. Comme on le sait tous, l'alter d'Ochako, c'est de pouvoir annuler l'effet de la gravité sur ce qu'elle touche avec ses mains. Donc elle est obligée de passer par un contact pour pouvoir annuler l'effet de la gravité sur un objet ou une personne, ou même sur elle-même tout simplement. Un truc qui pourrait être cool et qui pourrait peut-être l'aider en combat, parce que son alter en fait il est bien mais il est très indirect en combat, tu vois. Genre elle annule la gravité sur des objets, elle les fait flotter et ensuite elle les renvoie à pleine puissance en réactivant l'effet de gravité, tu vois. Mais c'est pas... Ouais voilà, tu vois, c'est indirect en fait. Et je m'étais dit un moyen peut-être plus direct pour elle de se battre en combat, ce serait de faire en sorte que son alter il évolue pour qu'elle puisse augmenter l'effet de la gravité sur quelqu'un ou sur un objet directement, tu vois ce que je veux dire? Oh, les gars, Saliste, il a le don de rendre les personnages encore plus surcheatés qu'avant. C'est terrible, ouais. Non, en vrai, franchement, ça, pouvoir faire ça, bah d'un côté, ça lui donne... Mais, enfin, je sais pas si vous vous rendez compte, les gars, la possibilité que ça ouvre à Ochako. Ça en fait un personnage moyen, enfin, moyen selon certains critères, à un personnage vraiment d'une catégorie supérieure, quoi. C'est trop bien, c'est beaucoup trop fort, si elle fait ça. Ouais, franchement, ça la rendrait super cheatée. Et d'un autre côté, tu vois, je me dis que ça pourrait aussi lui permettre, parce qu'on sait qu'elle s'est entraînée un peu au corps à corps et tout lors de son premier stage, tu vois. Elle s'était entraînée un peu au corps à corps et tout. Je me suis dit que justement, si cet entraînement au corps à corps il peut lui servir, ce serait notamment, il y a cette fameuse prise où elle propulse son ennemi au sol, tu vois, en utilisant son propre poids contre lui, tu vois. Et bah je me dis que si en plus elle augmente l'effet de la gravité pendant qu'elle fait cette prise, bah l'impact au sol il va être ultra fort et ça va complètement assommer l'ennemi, tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément, mais en plus du coup ça mélangerait vraiment un peu, tu sais, côté distance, corps à corps, etc. Franchement, pour moi c'est parfait, hein. Mais du coup, pour enchaîner cette fois-ci avec un personnage qui de base est totalement éclaté au sol, qu'on voit quasiment jamais, et sans mauvais jeu de mots vous ne voyez jamais, c'est le personnage de Toru Hagakure, avec son alter forcément de l'invisibilité. Un personnage qui est invisible, mais qui n'a comme seul pouvoir, j'allais dire un peu dérivé de ça, la réfraction de la lumière pour éblouir l'adversaire en fait. Moi je me suis dit que pour aller la rendre un peu plus intéressante, que ce soit pour les missions d'infiltration et tout ça, ça pourrait être stylé qu'au contact de ses mains, elle puisse rendre invisible les personnes qu'elle touche, ou peut-être les objets qu'elle touche. Et ça d'un côté, ça pourrait permettre de transmettre un petit peu aux gens son camouflage, ses capacités d'invisibilité, et de l'autre côté, elle pourrait pourquoi pas apprendre à manipuler la lumière. Parce que aujourd'hui, à part éblouir, elle sert à rien, mais si elle pouvait s'en servir pour attaquer, ça lui donnerait déjà un pouvoir de camouflage intéressant, et de l'autre côté, un pouvoir de contre-attaquer ou d'attaquer qui est impressionnant. Et ça passerait d'un personnage lambda à un personnage finalement clé pour tout type de mission, quoi. Et je sais pas ce que t'en penses, toi. Franchement, l'idée elle est incroyable, genre c'est vraiment l'upgrade parfaite pour son alter, parce que comme tu le disais, elle est quand même vachement inutile, on va pas se mentir, Toru c'est pas le personnage le plus important de la classe 1A, et c'est même je pense celui qui est le plus facilement oubliable, de par non seulement le fait qu'on la voit pas, mais en plus, je suis désolé, genre elle sert à pas grand chose, genre on sait même pas quand elle est en mission et quand elle est pas là, parce qu'encore une fois on la voit pas, vrai que... mais bref. Genre si elle pouvait rendre... bah ouais, on la voit jamais. Si elle pouvait rendre ses alliés invisibles pour pouvoir s'infiltrer ou quoi, enfin, ou même une meilleure maîtrise de la lumière ou ce genre de choses, enfin franchement, ça la rendrait tout de suite beaucoup plus intéressante et beaucoup plus cheatée en fait. C'est ça, parce que à part contre Aoyama, quand elle avait dévié vite fait son rayon lumineux, parce qu'elle maîtrise un peu ça, ce serait stylé qu'elle prenne tous les rayons de lumière qu'elle attaque avec, ou elle te ferait des combos de malade en vrai, mais vraiment. Bah ouais, de ouf.
C'est pour ça que je comprends pas qu'elle ait pas mis en valeur comme ça, mais bon, peut-être que plus tard, on la verra mieux, mais là, on arrive vraiment de plus en plus à la fin du manga et elle est toujours pas développée, donc... Ouais, non, mais t'as raison. Et en plus, comme tu disais, face à Aoyama, tu vois, genre, elle a réussi justement à dévier ses rayons et tout, mais en vrai, face à un autre ennemi que Aoyama, elle aurait fait quoi, honnêtement? Genre... Rien du tout. Bah ouais, voilà, si son ennemi, il a un quelconque moyen de savoir où est-ce qu'elle est, elle a déjà perdu en fait, c'est ça le problème, tu vois. Bah écoute, je pense que le meilleur moyen d'embrayer sur un de mes personnages, par rapport à ce que tu dis, ce serait éventuellement de rester dans la thématique de la discrétion. J'avais pensé à Mount Lady, tu vois. Genre, et je pense que tu vois où je veux en venir avec l'indice. Ouais, parce que Mount Lady de base, vous avez les gars, voilà. c'est tout l'inverse de la discrétion, tu vois. Exactement. On fait difficilement moins discret que Mount Lady. Et bah je me suis dit, vas-y, si son alter il doit évoluer, ce sera pas en la rendant encore plus grande, ça aurait aucun sens, elle est déjà immense. Ah, ça verra rien, déjà qu'elle a déjà genre... un immense fiac, gros, tu vas pas lui en donner un. Exactement. Exactement, tu vois, genre, on en voit déjà assez, j'ai envie de te dire. Le meilleur moyen de l'améliorer, en vrai, ce serait sûrement de la faire rétrécir, tu vois. Genre qu'elle puisse contrôler sa taille de manière précise. Et si elle rétrécit, bah il y a moyen de s'infiltrer, il y a moyen juste d'agir un peu en mode élément espion, tu vois. Ça augmente un peu son éventail de capacités, tu vois ce que je veux dire? Bah d'un côté elle grandit, le côté elle rétrécit. En vrai du coup la meuf ça devient autant une arme de destruction massive que d'infiltration massive. Enfin massive, petite du coup, mais c'est trop bien. C'est trop bien parce que du coup après elle arrive dans la planque des vilains, ça veut juste tout casser, bam elle regrandit d'un seul coup, elle casse tout. Non mais en vrai ça aurait pu sauver la peau de pas mal de personnages dans cette histoire hein, et ça aurait pu sauver le coup, enfin ça aurait pu attaquer pas mal de vilains quoi et détruire pas mal de plans. Mais vraiment moi je trouve ça... Ah t'as trouvé une belle idée là mon gars. Ouais, j'avais pas pensé, tu vois, dans mes idées à moi. Franchement, celle-là, je l'aime bien, tu vois, c'est une bonne idée, genre... Après, tu vois, le truc, c'est que... Ce qui est bien, c'est que ça la rend tout de suite, bon, beaucoup plus cheatée, parce que ça enlève un des gros inconvénients de son alter, qui était qu'elle pouvait pas forcément agir partout, mais en même temps, ça la nerf aussi, parce que quand elle utilise son alter pour rétrécir, tu vois, le fait est que elle peut plus être aussi offensive qu'avant, et donc elle peut plus servir d'élément offensif à son équipe, tu vois ce que je veux dire? Genre, elle peut servir qu'à l'infiltration, parce que si elle regrandit, elle défonce tout, tu vois. Ouais, non mais carrément. Surtout qu'en plus, enfin après tu vois, je pense que les abonnés, tu vois, ils auront peut-être pas eu cette idée-là aussi, tu vois, la réflexion. En fait, les gars, faut pas penser une chose, que quand on parle d'amélioration d'alter, c'est qu'on parle aussi forcément que les alters dans le temps, ils évoluent, ils grandissent entre guillemets, hein, et ils peuvent simplement débloquer de nouvelles capacités de génération en génération, vous voyez. Et en vrai, l'idée de sa liste de faire rétrécir Mount Lady au lieu de la faire grandir, c'est une sorte d'inversion des gènes, etc. Et moi, je trouve ça génial, quoi. La réflexion que tu as fait derrière, elle est vraiment pas mal. Parce que du coup, comme tu disais, la faire grandir, ça sert à rien. Mais la faire rétrécir, par contre, ça, c'est très utile. Bah ouais, du coup, voilà, c'était ma petite idée. Est-ce que toi aussi, t'aurais comme ça un alter qui serait vraiment utile au personnage, qui lui apporterait vraiment un petit plus, là? Parce qu'il y a un personnage, les amis, depuis que je lis My Hero Academia, ça m'a frappé tout de suite. Ce personnage-là, c'est Denki Kaminari. Quand il vide son électricité, en plus déjà de base il peut pas la contrôler, donc il a besoin d'un gadget pour apprendre à bien tirer tout droit avec l'électricité, etc. Mais à chaque fois qu'il se décharge, vous voyez, il fait toujours la pose un peu conne avec les pouces en l'air, etc. Mais en fait, moi il y a un truc qui m'a toujours frappé, c'est que il peut se décharger, mais pourquoi il peut pas se recharger en fait? Donc l'amélioration de son alter, ce serait simplement de pouvoir se recharger en électricité, ou peut-être aussi à côté d'utiliser l'électricité des objets à ses alentours en fait. Et pourquoi pas le faire de son propre alter, combiner un gadget à côté comme une batterie qu'il aurait sur son costume pour l'aider simplement à se recharger petit à petit. Et en vrai je trouve que s'il peut se vider en électricité, il peut se recharger quoi. Et ça l'éviterait simplement de tomber en rate d'électricité, sans mauvais jeu de mots encore une fois. Et de l'autre côté, simplement de pas avoir une pause bizarre dans un moment décisif, tu vois. Qu'est-ce que t'en penses? Ouais, franchement, c'est une bonne idée. Tu vois, genre, je me dis, Denki, c'est vrai que sa plus grande force de frappe, c'est aussi son plus grand défaut, parce qu'après avoir frappé, il se retrouve complètement démuni, tu vois. Genre, il a qu'une seule chance, il a qu'un seul essai. Et comme tu disais, avoir potentiellement une batterie et pouvoir récupérer de l'énergie d'autres trucs ou quoi, ça pourrait lui permettre non seulement de revenir dans un combat qu'on pourrait penser déjà perdu pour lui parce qu'il a déjà frappé fort, tu vois, et ça pourrait aussi également éventuellement lui servir de roue de secours en fait, s'il est dans une situation décisive et qu'il a vraiment plus beaucoup d'énergie et qu'il sait qu'il peut même pas frapper fort, ne serait-ce qu'une fois, et il pourrait se servir de ses gadgets ou ce genre de capacité s'il a des trucs, voilà, tu vois, de pouvoir justement revenir encore plus fort dans le combat en fait.
Ouais, ça lui ferait un peu une deuxième tentative ou simplement une issue de secours si évidemment il est dans la merde et tout, bam. Et puis même se servir de l'électricité, des objets environnants, parce qu'à côté, enfin on est quand même dans une société aujourd'hui, et encore plus en My Hero Academia, où des objets électriques t'en as partout. Et c'est quand même con de manier l'électricité et de pas pouvoir utiliser l'électricité de tout ce qui t'entoure quoi. Le mec il serait dans son élément H24 en fait, et ça le rendrait extrêmement puissant. Ouais, je suis totalement d'accord. De toute façon, c'est pas comme si, voilà, comme tu le dis, il manquera clairement pas d'alternative, il aura toujours un truc... voilà, tu vois, il aura toujours un échappatoire, en fait, et c'est ça qui le rendrait vraiment beaucoup plus fort. Alors, je vais prendre un personnage un tout petit peu moins connu que les autres, mais que vous avez déjà vu dans l'animé, que vous connaissez quand même. J'ai choisi donc l'héroïne classée numéro 9, Ryukyu. Donc pour ceux qui voient pas qui c'est celle qui peut se transformer en dragon, et là je pense que vous voyez tout ce qui c'est, on l'a surtout vu notamment dans la saison 4, dans l'arc contre Overhaul et les Yakuza. Et du coup Ryukyu en fait son alter c'est littéralement de se transformer en dragon, tu vois. Genre elle grossit, elle a une plus grande force de frappe du fait qu'elle a quand même l'apparence d'un dragon, donc la force et la puissance d'un dragon. Elle a des ailes qui lui permettent de voler également, mais il y a un truc qui m'a toujours frappé avec elle, tu vois, c'est que sa transformation en dragon, on dirait qu'elle est pas complète, tu vois. Il lui manque quelque chose d'essentiel pour moi, c'est le fait qu'elle crache pas du feu. Et certains diraient que c'est peut-être un peu cheaté de lui donner du feu, tu vois. Mais d'un autre côté, c'est logique en fait. Genre, elle se transforme en dragon, pour moi, elle doit avoir tous les pouvoirs d'un dragon. À 100%. Bah c'est vrai, parce que du coup, oui, parce que maintenant que j'y pense, en plus, moi, le personnage, au début, le temps que je remette un peu qui c'est vrai que oui, c'était... la meuf, elle prend l'apparence d'un dragon, elle devient super forte à ce niveau-là en termes physiques, mais c'est vrai qu'elle a pas tous les pouvoirs d'un dragon, genre un souffle, etc., même un souffle élémentaire ou un truc comme ça. Ouais, un truc comme ça, ouais. C'est con, en vrai, c'est comme si c'était un phénix qui pouvait pas se régénérer, quoi. Ça serait débile. Voilà. Tu vois, ça manque d'un truc, ça manque même peut-être d'une des capacités principales. Genre, moi, tu me dis dragon, bon, je pense gros lézard volant qui crache du feu ou qui crache un élément. Et c'est une main feature, tu vois, c'est un truc principal du truc. Ah, mais j'avoue, c'est comme ça. Bah, tu vois, en plus, ça fait une belle transition avec le personnage dont je vais parler après, tu vois. C'est parfait, mais c'est vrai que quand il manque une feature, c'est vrai que c'est dommage, t'as l'impression que c'est vraiment incomplet ou que c'est pas allé jusqu'au bout du délire, ou alors c'est fait pour nerfer le personnage, tu vois. Ouais. Et c'est un peu dommage. Ouais, ok, bah vas-y, fais ta transition de malade, donne-nous ton personnage. On va encore parler d'un personnage important de la classe A, mais surtout qui pourrait être extrêmement cheaté. De base, son alter est extrêmement puissant, en la personne de Momo Yaoyorozu, qui peut créer quasiment tous les objets qu'elle souhaite, bien évidemment, quand elle connaît les formules pour les créer, etc. La composition organique de tout ce qui compose les objets qu'elle va créer. Et si bien sûr elle a consommé assez de calories pour produire tout ce qu'elle veut produire. Mais il y a aussi un élément, et je pense que sa liste, ça mènera aussi à un petit débat avec toi et pourquoi pas aussi avec tous les abonnés. On se me posait une question par rapport à Momo. Elle est capable de créer tout ce qui est pas vivant du coup. Mais du coup, sachant qu'elle crée des objets, pourquoi est-ce qu'elle ne créerait pas des éléments cette fois-ci? Des éléments purs comme le feu, l'eau, le vent, la terre ou du truc comme ça, tu vois. Pourquoi pour level up son alter, pourquoi elle ferait pas ça? Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah ouais, je vois le Momo Avatar. En vrai, la question est hyper Momo pertinente. Avatar, de ouf. Genre, la question est hyper pertinente parce que c'est vrai que si elle peut créer des trucs, enfin, je veux dire, on est d'accord que l'eau, la terre, le feu, l'air, tout ça, c'est pas organique. Donc, ah bah non. Qu'est-ce qui l'empêche finalement? Qu'est-ce qui l'empêche? Parce que, en plus, elle connaît, parce que du coup, genre, l'eau c'est H2O, du coup, pour ceux qui sont allés à l'école. Le feu et tout ça, tu vois, elle connaît les formules, ou du moins, elle pourrait créer des formules spécifiques qui permettraient d'arriver à les créer, tu vois, ou les reproduire. Et même si au pire, elle pouvait créer que de l'eau, pourquoi ne le fait pas, tu vois? C'est ouf parce que dans la classe A, on a personne qui crée de l'eau en plus, tu vois, ça pourrait être bien de compléter comme ça, tu vois. Non, mais ouais, t'as totalement raison. Tu vois, c'est des trucs un peu comme ça parce que à la limite, on pourrait penser qu'elle fait pas les éléments pour la nerfer déjà de base et que ça mettrait trop de côté, on va dire, les Shoto et trucs comme ça parce qu'ils ont déjà leur élément propre au style en fait. Voilà, c'est ça. En fait, elle serait super cheatée, tu vois. Le seul truc, c'est que comme tu disais, ça ferait de l'ombre à des persos comme Shoto et tout, qui ont des pouvoirs élémentaires, tu vois. Je pense que c'est la seule raison, et vraiment, c'est la seule explication que je vois de toute façon, pour laquelle elle a pas contrôle sur les éléments directs, tu vois ce que je veux dire? Ça mérite une vidéo théorie, ça. Ça mérite une vidéo théorie. Ça mérite une vidéo théorie, tout à fait. Ah, si vous lâchez encore plus de pouces bleus, les gars, que pour la première vidéo, les gars, on s'arrangera pour la sortir, je vous le dis, moi. Ah ouais, c'est qu'une question de pouces bleus, hein, les mecs, vous savez où c'est, vous savez quoi faire. Moi, ce que je propose, c'est que comme on a fait des personnages qui étaient quand même relativement connus, tu vois, genre des persos de la 1A et tout, je propose de partir sur un personnage qui est plus dans l'ombre. On va dire un personnage qu'on a très peu vu, un personnage dont on sait pas grand chose finalement, mais dont on connaît quand même vachement bien l'alter. J'avais pensé à Chronostatic.
Ouais, Chrono Static, ouais, il est pas très. Ouais, c'est vrai que c'est pas le plus connu quoi. C'est pas le plus connu. Clairement. Ça, et je suis sûr qu'il y en a 2-3 là qui se demandent qui c'est. C'est le bras droit d'Overall. Est-ce que vous vous souvenez de ce mec avec ses cheveux argentés qui a 2 flèches dans les cheveux? Et en fait, il peut contrôler ses cheveux, mais juste ses 2 flèches. Et s'il touche quelqu'un avec la flèche la plus grande, donc la flèche des minutes, ça va ralentir la personne. S'il le touche avec la flèche des heures, qui est une moins longue portée, ça va la ralentir encore plus. 10 fois plus que la flèche des minutes en fait. Ou si tu ralentis l'adversaire, tu as. Du coup, c'est ça, tu vois, genre. Il pourrait accélérer ses potes et voilà, tu vois, il lui faudrait juste une 3ème aiguille, flèche, ce que tu veux. Il faudrait juste une 3ème aiguille, une 3ème flèche, peu importe. Et en fait, il touche un allié ou même lui-même, tu vois, et il peut accélérer. Alors en fait, tu vois, j'ai réfléchi aussi entre deux et je me suis dit, vas-y, c'est quand même cheaté, mais il y a quand même un contre-coup à ça, il y a quand même un inconvénient à ça, c'est que pour ralentir, en tout cas, il est obligé de s'arrêter, lui. Il est obligé d'être immobile pour pouvoir ralentir son adversaire en le touchant. Ah ouais, donc s'il a un mouvement, il est c'est une conclusion. Donc en fait, je me dis que l'idée d'accélération, elle est cool, tu vois, mais ça peut aussi... on pourrait garder un peu cette règle de il est obligé de s'arrêter pour accélérer ses alliés, et ça lui permettrait de donner une sorte de côté sacrifice, tu vois. Genre lui il se sacrifie pour permettre à Overall de partir en courant. Et du coup c'est un peu comme, pour conclure du coup avec la vidéo, moi la dernière idée que j'ai, ce sera pas un personnage qui parlera de combat, tu vois. Toi t'étais plus sur le côté support, on va dire, donc c'est pas le mec qui attaque directement. Moi c'est pas du tout question de combat pour terminer, et pas un élève de la classe A cette fois-ci. Je vous vois venir les gens qui disent Alex il prend que des gens de la classe A. On va prendre un héros pro, paix à ton âme d'ailleurs au passage. Sir Night Eye. Ouais. Imaginons Sir Night Eye qu'il avait eu un pouvoir, parce qu'on sait qu'il peut lire l'avenir des gens. Est-ce qu'il pourrait pas, en améliorant son alter, ou si quelqu'un qui a le même alter que lui dans le monde de My Hero Academia puisse le développer, etc., s'il peut lire le passé des gens? Parce que du coup, tu lis l'avenir, mais ce serait intéressant aussi de lire le passé. Lire le passé pour... voir les enquêtes, voir un peu les criminels, si c'est vraiment les vrais qu'on met en prison, en fouillant leurs souvenirs, chercher des informations comme ça, tu vois, découvrir un petit peu le background des personnages, ce serait quand même ultra stylé. Parce que niveau enquête, mine de rien, Sir Night Eye, il serait le top du top, littéralement. Ouais. Franchement, c'est une super idée, genre... Comme t'as dit, c'est pas basé sur le combat, et en même temps c'est pas plus mal, parce que notamment avec cette histoire de Eri, tu sais, genre au début, il y avait une partie enquête avant qu'il trouve le repère des Yakuza, tu vois, il y avait une partie enquête pour savoir où est-ce qu'elle était, et ça aurait largement simplifié les choses qu'il puisse voir le passé, tu vois. Genre là, il avait vu l'avenir, mais parce que c'était bien ficelé, tu vois. Le mec, il a acheté une poupée pour Eri, donc c'était bien ficelé. Mais s'il avait pu juste le toucher, ou toucher n'importe quel Yakuza au final, tu vois, et ben il aurait pu savoir où est Eri directement. Donc franchement, l'idée, elle est folle. Et il serait sûrement encore en vie. ouais, peut-être, ouais, même. Vous pourrez voter dans les commentaires déjà, dans un premier temps, pour l'idée que vous avez préférée dans la vidéo, parmi celles que Saliste a pu citer, parmi celles que moi j'ai citées dans mes parties. Vous pouvez aussi, pourquoi pas, faire ce même jeu que nous dans les commentaires, proposer des personnages, améliorer leurs alters. Ça pourrait être hyper intéressant pour qu'on puisse vous lire pour éventuellement un épisode 2 avec vos idées à vous, comme ça on pourra les débriefer avec Saliste ensemble en vidéo. Ça peut être une idée comme une autre. Si jamais la vidéo vous a plu, on vous laissera bien sûr vous abonner autant à la chaîne de Saliste qu'à la mienne, vous aurez les liens en description, et moi carrément vous pouvez juste cliquer sur le bouton rouge, ça prend 2 secondes, la petite cloche pour recevoir les notifications, vous aurez aussi en description le lien de tous nos réseaux pour nous suivre un petit peu partout sur YouTube, sur Twitch, Twitter, Instagram, un petit peu tout. Et en attendant les amis, j'espère que la vidéo vous a plu, et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!